Visiter des lieux historiques à l'aide de guides est bien utile. Quand même. Mais à Clisson, on ajoute la touche artistique. Autrement dit, ce sont des acteurs de théâtre qui, en costume d'époque, racontent l'histoire quand ce n'est pas la légende de la ville. Idée originale pour célébrer l'année du connétable Olivier de Clisson. L'association entre l'Office de tourisme de Clisson et les acteurs du théâtre du Sphinx de Nantes ont pu de la sorte nous proposer un voyage extraordinaire. Je me présente. Marguerite de Clisson, fille du connétable Olivier de Clisson et comtesse de Penthièvre. Je suis née en 1366 et me suis éteinte en 1441 à l'âge de 75 ans. Oh, mais quel plaisir de revenir dans cette ville après tout ce qu'elle a souffert. Mais oui, je n'étais plus là pour le voir, mais il y a eu la Révolution de 1789. Ah, la Révolution. L'abolition des privilèges. Oui, qui a scellé définitivement l'union de la Bretagne à celle de la France, d'ailleurs. Comment, ma fille? Comment vous avez osé me proposer d'éliminer les jeunes héritiers du duc? Ah, quelle perversion! Quelle cruauté! Et cette dernière ambition vous a même conduit à votre perte et vous a mené à la folie meurtrière! Quand je vous disais que l'on se ressemblait, père! Mais de toute façon, votre réaction ne s'est pas fait attendre. Vous avez vu rouge, vous m'avez maudit de tous les noms. Avant de vous munir d'une pique. Qui d'autre que le boucher aurait pu faire ça à sa propre fille? Mais vous savez très bien que c'était un mouvement d'humeur et rien d'autre. Et même cette pique n'a jamais servi. Oh, ma fille. Mais finalement, heureusement que vous avez fui. Parce que sinon... Là nous serons loin. Suffisamment loin de lui. Il ne nous entendra pas. Oui, mon père. Ce château qui était le vôtre, dégradé par les guerres de Vendée et le manque d'entretien, et dès 1807, je décide tout simplement de le racheter. Et donc je deviens propriétaire du château de Clisson en 1807. Allons bon. Eh bien oui. Mais alors rendez-le-moi. Ah mais non, impossible, ma chère Marguerite. Et d'ailleurs, il n'est plus à moi, puisque depuis 1962, eh bien, il est la propriété du département de la Loire-Atlantique, du Conseil général. Alors, Je connais pas. Moi non plus, je ne connaissais pas, mais j'ai appris. C'est un peu comme votre père seigneur qui régnait sur ses maîtres. Eh bien là, il y a plein de bons hommes qui règnent sur tout un département qui est la Loire-Atlantique. Voilà. Vous voyez? Remarquez, le jour à rapport. Parfait. Parfait. J'ai beaucoup réfléchi en me promenant et en revisitant ces rues et je repensais à nous et à notre passé et je voulais vous dire que malgré tous nos conflits, Oui? je voulais vous dire que... Bien dites. Alors? que je vous aime. Et maintenant, père, permettez-moi de me retirer, je suis très fatiguée. Oui. Faites, je vous autorise. Merci. Voyage à travers le temps, à travers les pierres, en compagnie des personnages qui ont fait de Clisson une ville chargée d'histoire. C'est le père de monsieur qui est venu voir, qui n'était pas content. Ah ben je le comprends. Je le comprends. Donc c'est votre père. Enfin, votre père et vous, c'est presque pareil.